notre cœur et notre foi doit se fonder sur la vérité. Est-ce qu'on accepte la vérité telle qu'elle est? Est-ce qu'on accepte la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse au dernier verset sans rien y ajouter? C'est ainsi que ta foi sera forte et que tu seras inébranlable devant le Seigneur. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 14, « Fuyez l'idolâtrie ». Il n'est pas en train de parler à des gens d'une autre religion. Il n'est pas en train de parler, je ne sais pas, à une religion païenne. Il n'est pas parlé de ces gens qui parlent à Hermès ou à Zeus. Non, non, il parle à des chrétiens. Il leur dit « Fuyez l'idolâtrie ». Il leur dit pas « Ah, essayez de ne pas être idolâtre, c'est pas si grave ». Non, il leur dit de fuir. Fuir, c'est courir. Quand cette femme a essayé de coucher avec Joseph, elle a pris son vêtement, mais il a laissé son vêtement, il s'est mis à courir, à fuir. Parce que tu dois fuir le péché sous toutes ses formes. Fuis l'idolâtrie. S'il y a même ne serait-ce qu'un doute par rapport à quelque chose qui peut être une idole dans ta vie, fuis. Fuis. T'es pas en paix dans ton cœur. Fuis. Jean dit, c'est l'apôtre Jean, tu sais, à qui Jésus a dit à la croix, de la croix, voici ta mère, en parlant de Marie. Ce Jean nous dit, petits enfants, 1 Jean 5, 21, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. De quoi il parle? Est-ce qu'il parle de Zeus ou de quelqu'un d'autre? Non. Il parle des idoles chrétiennes. Des idoles chrétiennes. Le but de cette série, cette semaine, c'est que toute la gloire, tout notre cœur, toutes nos prières, toutes nos louanges ne soient adressées qu'à Dieu seul et le seul médiateur, Fils de Dieu, Jésus-Christ. Pas d'autre trône dans le ciel que celui du Père et Jésus assis à sa droite.